en chaussettes, viens on va au cabaret. Cosette en chaussettes, viens on papote. Cosette en chaussettes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosette en chaussettes. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est la fête des mères. En France, la fête des mères n'a pas une date fixe, mais elle a lieu le dernier dimanche de mai. C'est donc une journée spéciale pour célébrer les mamans et les remercier, leur dire merci. À cette occasion, beaucoup d'enfants offrent un cadeau à leur mère. Offrir, c'est donner quelque chose à quelqu'un pour lui faire plaisir, pour qu'il soit content. Les cadeaux les plus populaires sont souvent des fleurs, des chocolats ou un parfum. Certaines personnes offrent aussi un livre, un bijou comme un bracelet, une bague ou un collier. Un collier est un bijou que l'on porte autour du cou. Une bague est un bijou que l'on porte sur les doigts, sur la partie supérieure de la main. Quand les enfants sont petits, ils préparent souvent un cadeau à l'école. Ils fabriquent, ils font un cadeau fait à la main, avec l'aide des maîtres et des maîtresses. Un maître ou une maîtresse est un professeur pour les petits-enfants. Il y a un cadeau traditionnel que tous les enfants en France fabriquent en classe. C'est le légendaire collier de pâtes. Oui, avec des pâtes comme les macaronis. On peint des macaronis avec de belles couleurs, rose, bleu ou vert, puis on les met sur un fil pour faire un collier. Je me souviens que quand j'étais petite, je fabriquais aussi une carte en forme de cœur avec un dessin à l'intérieur. La fête des mères, c'est aussi l'occasion, l'opportunité de passer du temps ensemble. Certaines familles organisent un repas. D'autres rendent visite à leur mère ou l'appellent au téléphone. Rendre visite à quelqu'un, c'est aller voir une personne. Attention, on ne dit pas « je visite ma mère demain ». Ce n'est pas correct. On dit « je rends visite à ma mère demain ». On visite une ville, un musée, mais on rend visite à une personne. Pour conclure, je voudrais rendre hommage à ma maman et à toutes les mamans et leur souhaiter une joyeuse fête des mères. Et vous, que faites-vous pour la fête des mères dans votre pays et quel est le plus beau cadeau que vous avez offert à votre mère? Avant de nous quitter, si vous souhaitez enrichir votre vocabulaire et apprendre les verbes les plus utiles du français, vous pouvez découvrir mon e-book Les 110 verbes essentiels du français sur frenchstation.net. Il y a 110 verbes essentiels avec des exemples, des textes, des audios et surtout leur conjugaison au présent, passé et futur pour vous aider à communiquer plus rapidement en français. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver la transcription et le vocabulaire de cet épisode sur frenchstation.net. À bientôt pour une prochaine Cosette. Maintenant, la version normale.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosette en chaussettes. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est la fête des mères. En France, la fête des mères n'a pas une date fixe, mais elle a lieu le dernier dimanche de mai. C'est donc une journée spéciale pour célébrer les mamans et les remercier, leur dire merci. À cette occasion, beaucoup d'enfants offrent un cadeau à leur mère. Offrir, c'est donner quelque chose à quelqu'un pour lui faire plaisir, pour qu'il soit content. Les cadeaux les plus populaires sont souvent des fleurs, des chocolats ou un parfum. Certaines personnes offrent aussi un livre, un bijou comme un bracelet, une bague ou un collier. Un collier est un bijou que l'on porte autour du cou. Une bague est un bijou que l'on porte sur les doigts, sur la partie supérieure de la main. Quand les enfants sont petits, ils préparent souvent un cadeau à l'école. Ils font un cadeau fait à la main, avec l'aide des maîtres et des maîtresses. Un maître ou une maîtresse est un professeur pour les petits-enfants. Il y a un cadeau traditionnel que tous les enfants en France fabriquent en classe. C'est le légendaire collier de pâtes. Oui, avec des pâtes, comme les macaronis. On peint des macaronis avec de belles couleurs, rose, bleu ou vert, puis on les met sur un fil pour faire un collier. Je me souviens que quand j'étais petite, je fabriquais aussi une carte en forme de cœur avec un dessin à l'intérieur. La fête des mères, c'est aussi l'opportunité de passer du temps ensemble. Certaines familles organisent un repas. D'autres rendent visite à leur mère ou l'appellent au téléphone. Rendre visite à quelqu'un, c'est aller voir une personne. Attention, on ne dit pas « je visite ma mère demain ». Ce n'est pas correct. On dit « je rends visite à ma mère demain ». On visite une ville, un musée, mais on rend visite à une personne. Pour conclure, je voudrais rendre hommage à ma maman et à toutes les mamans et leur souhaiter une joyeuse fête des mères. Et vous, que faites-vous pour la fête des mères dans votre pays et quel est le plus beau cadeau que vous avez offert à votre mère? Avant de nous quitter, si vous souhaitez enrichir votre vocabulaire et apprendre les verbes les plus utiles du français, vous pouvez découvrir mon e-book « Les 110 verbes essentiels du français » sur frenchstation.net. Il y a 110 verbes essentiels avec des exemples, des textes, des audios et surtout leur conjugaison au présent, passé et futur pour vous aider à communiquer plus rapidement en français. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver la transcription et le vocabulaire de ce podcast sur frenchstation.net. À bientôt pour une prochaine Cosette. En chaussettes, c'est fini pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, sois au rendez-vous.